Ce n'est pas un exercice difficile, c'est un exercice légal. Est-ce qu'on sort la tête haute ou comment? Ça, ce n'est pas la question ici. Nous nous sommes apprêtés à cet exercice conformément à la loi. Nous avons clôturé un processus électoral. Il a fallu qu'un rapport y afférent soit présenté à la représentation nationale. C'est ce que nous avons fait. Première chose, nous voudrions remercier les députés nationaux et son bureau, particulièrement le président de l'Assemblée nationale, pour nous avoir accepté, pour nous avoir invités à s'apprêter à cet exercice. En même temps, nous remercions les députés pour la pertinence des avis, des conseils et des questions surtout qui ont été soulevés pendant ces débats. La CENI, en tant qu'organe technique, dont la mission est la conduite de tout processus électoral et référendaire, a apporté plus ou moins l'éclairage sur la question. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que mes collègues et moi, nous voyons que les deux rapports ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Le plus important est qu'un cycle électoral s'est clôturé, un nouveau cycle a commencé. Et nous sommes justement à cette phase. Ce nouveau cycle doit commencer avec des réformes. La CENI est disponible et reste disponible conformément à la loi organique à apporter ces éclairages techniques pour appuyer les députés nationaux et les sénateurs qui vont devoir entrer dans les débats de ces réformes. L'intérêt de l'exercice est tout simplement de faire rapport. Il a fait rapport, c'est très important parce que ça fait 2 ans que ces rapports n'étaient pas faits. Donc le rapport a été fait. Ça c'est sur le plan général. Sur le plan particulier, j'ai insisté sur la question des réformes. Question que lui avait voulu présenter comme étant non essentielle. Je suis heureux qu'il ait répondu que l'impératif des réformes est une évidence et que c'est toutes les questions des volontés politiques, même si on aurait dû commencer depuis 2019. Donc, à mon avis, en affirmant qu'il faut des réformes, il reconnaît que tout processus électoral est performatif. Et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné notre collègue de Toulouse quelques instants après. Donc, on ne peut pas aller, comme il a demandé qu'on puisse mettre rapidement en place le nouveau organe de direction des logés sans qu'il y ait des réformes. Et nous allons d'abord réformer. C'est vrai qu'il faut des priorités dans cet bassin de réforme. Mais la réforme de l'organe est fondamentale pour la suite du processus. Concernant la question sécuritaire, il était prévu qu'une commission soit mise en place. Où en sommes-nous? Mais il faut d'abord définir le terme de référence, ce qui a été fait. On a retenu plus ou moins 10 points qui seront l'objet du travail de cette commission d'enquête que nous estimons très importante, mais qu'il faut mettre rapidement en place parce que la situation ne peut que se détériorer. Aujourd'hui, la ville de Goma est pratiquement paralysée et les conflits communautaires qui paralysent les Grands Nord, c'est-à-dire Béni, Kimbo et d'autres entités proches de Béni, commencent à atteindre, n'est-ce pas, la ville de Goma, les territoires des Mirambogo. Donc nous espérons que la commission sera mise en place très rapidement pour aller chercher, n'est-ce pas, tous les éléments, tous les ficelles, les tireurs de ficelles qui, n'est-ce pas, mettent en danger la vie de notre population. Ces égorgeurs doivent être mis hors d'état de nuire
ces groupes armés nationaux et internationaux doivent être identifiés et leur réseau d'approvisionnement ne pas être démantelé. Donc nous espérons que l'urgence et la rapidité seront mises en exergue pour que nous puissions mettre fin, ou du moins commencer à démonter ces criminels qui mettent à sang et à feu la partie orientale de notre pays. On a une cote de 70%, 65 à 70%, parce qu'à un certain moment, il n'a pas pu répondre, il n'a pas pu donner des résolutions en matière, par exemple, des duplicata, qui sont des cartes d'électeurs, doivent aider nos différents concitoyens qui ont des difficultés pour se balader. Il y a le problème des finances qui pose problème, jusqu'à arriver au niveau où lui-même a reconnu qu'il était dans l'incapacité de payer le personnel. C'est pour vous dire que ce sont des points qui nécessitent un certain audit, mais néanmoins, d'une façon globale, il y a eu à se réaliser. C'est justifié, les raisons pour lesquelles nous donnons 70%. D'où la nécessité d'une réforme électorale, oui, les réformes, elles sont indispensables, elles sont très indispensables pour notre pays. Vous savez, le monde évolue, c'est comme la technologie. Dès que vous avez votre téléphone, après un temps, le téléphone nous réclame de faire la mise à jour. Il faudrait aussi une mise à jour de notre réforme électorale. Il y a plusieurs points sur lesquels je crois que nous allons tabler. Il y a le G13 aussi qui ont eu aussi à proposer aussi certaines réformes. Nous sommes en train de statuer sur la proposition de loi avec là et je crois que nous allons aussi faire sortir certaines options, surtout en ce qui concerne la proposition de la CENI. Nous ne voulons pas qu'au départ, les gens qui doivent jouer le rôle d'arbitre des élections, donc on voit que dans leur proposition, il y a un équilibre. Donc je crois qu'en ce qui concerne la composition d'abord de la CENI, les propositions qui ont été mises par l'honorable Tindula aspirent déjà, donnent déjà confiance en matière d'agriculture. Merci. Merci.